Pravin Junio et son épouse interpellés après une perquisition à leur domicile. Une journée sous haute tension. L'ex-premier ministre Pravin Junio et son épouse Kobita ont été embarqués par la FCC. Ce samedi 15 février. Le couple Junio a été embarqué suite à une perquisition de leur domicile à Angus Road. Ce samedi 15 février, aux premières lueurs du jour, une opération d'envergure a secoué l'île Maurice. L'ancien Premier ministre Pravin Junio et son épouse Kobita ont été interpellés par la Financial Crime Commission, FCC, après une perquisition minutieuse menée à leur résidence d'Angus Road. Ce lieu, qui a souvent été au cœur de débats politiques et d'allégations de corruption, a une nouvelle fois cristallisé l'attention du pays. L'annonce de cette interpellation a rapidement enflammé les réseaux sociaux et les médias locaux, déclenchant un flot de réactions tant du côté des soutiens inconditionnels de l'ex-premier ministre que de ses adversaires politiques. Que s'est-il réellement passé en ce matin du 15 février? Pourquoi une telle opération a-t-elle été menée? Et quelles pourraient en être les conséquences sur la scène politique et judiciaire du pays? Retour sur une journée historique et riche en rebondissements. Une opération menée avec une précision chirurgicale. Tout a commencé tôt dans la matinée, lorsqu'un important dispositif de la FCC, épaulé par des éléments des forces de l'ordre, s'est présenté aux portes de la résidence d'Angus Road. L'opération, menée avec discrétion et fermeté, avait manifestement été planifiée en amont. Des informations confidentielles recueillies par la FCC auraient conduit à cette perquisition de grande envergure. Dès leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs ont immédiatement pris le contrôle de la résidence, empêchant toute entrée ou sortie non autorisée. Un périmètre de sécurité a été établi aux alentours de la propriété, attirant rapidement l'attention des curieux et des journalistes qui se sont pressés sur place pour tenter d'obtenir la moindre information. Selon plusieurs témoins oculaires, des agents ont été vus entrant dans la demeure avec des mallettes et du matériel d'investigation. La perquisition a duré plusieurs heures, au cours desquelles chaque pièce de la maison aurait été fouillée avec minutie. L'objectif des enquêteurs, collecter des preuves susceptibles de faire avancer leur enquête sur d'éventuelles malversations financières impliquant l'ancien chef du gouvernement. Une interpellation qui marque un tournant politique. Après plusieurs heures d'investigation, le verdict est tombé. Pravin Junio et son épouse Kobita ont été invités à suivre les enquêteurs pour être auditionnés dans les locaux de la FCC. L'image du couple quittant la résidence sous escorte policière restera sans doute gravée dans les mémoires comme un moment clé de la politique mauricienne contemporaine. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Tandis que certains dénoncent un acharnement politique contre un leader influent, d'autres y voient une avancée majeure dans la lutte contre la corruption et les abus de pouvoir. Pour les opposants de l'ancien Premier ministre, cette perquisition et cette interpellation sont la preuve que la justice fait enfin son travail, sans considération du statut ou du passé politique des individus concernés. Dans les rues de Port-Louis, les discussions allaient bon train. C'est un coup de théâtre. Personne ne s'attendait à ce que la FCC prenne une telle initiative, confie un habitant, visiblement surpris par l'ampleur de l'affaire. D'autres voix, notamment au sein de l'entourage politique de Pravin Junio, dénoncent une manœuvre destinée à affaiblir l'ancien chef du gouvernement. C'est une chasse aux sorcières. On essaie de salir son image, mais il sortira grandi de cette épreuve, a déclaré un de ses partisans sous couvert d'anonymati. Les dessous de l'enquête. Que cherche la FCC? Si la FCC a choisi de frapper fort en procédant à cette interpellation, c'est que l'affaire Angus Road reste une énigme non résolue qui intrigue depuis des années. Plusieurs transactions suspectes liées à cette propriété auraient éveillé les soupçons des autorités. D'après certaines sources proches du dossier, les enquêteurs tenteraient d'établir un lien entre des fonds d'origine douteuse et l'acquisition de la résidence d'Angus Road. Cette affaire, qui avait déjà été évoquée par le passé sans jamais aboutir à une conclusion définitive, refait donc surface avec fracas. La FCC pourrait chercher à retracer le parcours des fonds ayant servi à l'achat et à l'aménagement de cette luxueuse demeure. Des documents comptables, des relevés bancaires et d'éventuels échanges électroniques entre les parties concernées pourraient être des éléments clés de l'enquête. Une journée sous haute tension dans les médias et sur les réseaux sociaux. Dès l'annonce de l'interpellation, la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. Les chaînes de télévision ont interrompu leur programmation habituelle pour couvrir l'événement en direct. Les réseaux sociaux, eux, se sont enflammés avec des milliers de messages, de hashtags et de débats animés. Les partisans de Pravin Junio ont rapidement dénoncé un complot orchestré par ses adversaires. Une arrestation politique, voilà ce que c'est. On veut l'empêcher de revenir sur la scène politique, a commenté un internaute sur Facebook. De l'autre côté, ses détracteurs ont salué une avancée vers plus de transparence et d'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Personne ne doit être au-dessus des lois. Si la FCC l'a interpellé, c'est qu'il y a des raisons valables, écrivait un autre internaute sur Twitter. L'interpellation a également eu des répercussions à l'international.
Plusieurs médias étrangers ont relayé l'information, soulignant la portée de l'événement dans un pays où les affaires de corruption sont souvent perçues comme un tabou. Quelles conséquences pour la suite? Alors que Pravin Junio et son épouse sont actuellement entendus par la FCC, plusieurs scénarios sont envisageables pour la suite des événements. Si les enquêteurs estiment avoir réuni suffisamment d'éléments accablants, l'ancien Premier ministre pourrait être formellement inculpé et présenté devant la justice dans les jours à venir. Dans le cas contraire, il pourrait être relâché après cette audition, mais l'enquête continuerait en arrière-plan. Une telle situation ne manquerait pas de raviver les tensions politiques et de susciter de nombreuses spéculations sur son avenir politique. Quoi qu'il en soit, l'affaire Angus Roth vient de prendre un tournant majeur. L'image de Pravin Junio, autrefois intouchable, semble aujourd'hui fragilisée par cette interpellation spectaculaire. Ses partisans espèrent un rebond, tandis que ses opposants attendent avec impatience l'issue de cette enquête qui pourrait bien redéfinir le paysage politique mauricien dans les mois à venir. La FCC devrait s'exprimer officiellement dans les prochaines heures pour clarifier les motivations exactes de cette opération et les suites potentielles du dossier. En attendant, toute l'île Maurice retient son souffle. Pravin Junio et son épouse interpellés après une perquisition à leur domicile. Une journée sous haute tension. L'ex-premier ministre Pravin Junio et son épouse Kobita ont été embarqués par la FCC. Ce samedi 15 février, le couple Junio a été embarqué suite à une perquisition de leur domicile à Angus Roth. Ce samedi 15 février, aux premières lueurs du jour, une opération d'envergure a secoué l'île Maurice. L'ancien Premier ministre Pravin Junio et son épouse Kobita ont été interpellés par la Financial Crime Commission, FCC, après une perquisition minutieuse menée à leur résidence d'Angus Roth. Ce lieu, qui a souvent été au cœur de débats politiques et d'allégations de corruption, a une nouvelle fois cristallisé l'attention du pays. L'annonce de cette interpellation a rapidement enflammé les réseaux sociaux et les médias locaux, déclenchant un flot de réactions tant du côté des soutiens inconditionnels de l'ex-premier ministre que de ses adversaires politiques. Que s'est-il réellement passé en ce matin du 15 février? Pourquoi une telle opération a-t-elle été menée? Et quelles pourraient en être les conséquences sur la scène politique et judiciaire du pays? Retour sur une journée historique et riche en rebondissements. Une opération menée avec une précision chirurgicale. Tout a commencé tôt dans la matinée, lorsqu'un important dispositif de la FCC, épaulé par des éléments des forces de l'ordre, s'est présenté aux portes de la résidence d'Angus Roth. L'opération, menée avec discrétion et fermeté, avait manifestement été planifiée en amont. Des informations confidentielles recueillies par la FCC auraient conduit à cette perquisition de grande envergure. Dès leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs ont immédiatement pris le contrôle de la résidence, empêchant toute entrée ou sortie non autorisée. Un périmètre de sécurité a été établi aux alentours de la propriété, attirant rapidement l'attention des curieux et des journalistes qui se sont pressés sur place pour tenter d'obtenir la moindre information. Selon plusieurs témoins oculaires, des agents ont été vus entrant dans la demeure avec des mallettes et du matériel d'investigation. La perquisition a duré plusieurs heures, au cours desquelles chaque pièce de la maison aurait été fouillée avec minutie. L'objectif des enquêteurs, collecter des preuves susceptibles de faire avancer leur enquête sur d'éventuelles malversations financières impliquant l'ancien chef du gouvernement. Une interpellation qui marque un tournant politique. Après plusieurs heures d'investigation, le verdict est tombé. Pravin Junio et son épouse